tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Dani. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler, je vais vous montrer ce que je mets dans mon vaporisateur pour hydrater mes cheveux quand ils sont secs, quand ils sont dans une coiffure, pour hydrater mes cheveux. Alors, ce que j'aurais besoin, c'est si vous avez besoin d'un vapeur vide. Normalement, je peux faire un petit vapeur. Les grands vapeurs à longue, je ne suis pas du genre à vaposer mes cheveux tous les jours. Non. C'est quand je sens que mes cheveux sont secs ou bien je vaporise quand je fais un style. Mais tous les jours, non. Donc, j'avais le grand vapeur, j'avais des grands vapeurs. Mais à la fin, je les ai jetés parce que je peux faire des petits, comme ça je peux changer la composition. Parce que comme ça peut me faire 2 semaines. Ouais, pour tout cette aide, oui. Donc, j'ai besoin d'un vapeur propre, vide et propre. J'aurais besoin de la glycérine végétale. Ça a été pris chez Aromazone. J'ai besoin de l'eau de rose, rose water, que vous pouvez trouver dans les magasins asiatiques ou bien je sais pas où. J'ai besoin de l'eau, mais de l'eau déminéralisée, distillée ou déminéralisée, parce que comme ça il n'y a pas de minéraux, faut faire c'est plus light, disons. Comme ça il n'y a pas de minéraux. Et j'ai besoin d'un après-shampoing. Et normalement les après-shampoings varient souvent, mais aujourd'hui on va utiliser l'après-shampoing Garnier Ultra Doux à l'amande douce aux fleurs de lotus, 150, sans parabènes, sans colorant. Je préfère utiliser l'après-shampoing assez léger. Et une huile, c'est l'huile d'olive, vierge d'huile d'olive. Alors, mon vapeur. Au fond, qu'est-ce que je mets? Je mets mon, comme vous pouvez voir, et je n'en mets pas une si grande quantité. Je mets pour recouvrir le fond. Je mets déjà le 1/10. Ouais, le 1/10. Ouais. Juste pour, disons que je mets 1/10 de la bouteille. Normalement, vous allez voir, c'est une petite quantité parce que la bouteille est petite. Et après ça, je mets de l'huile. Je mets un filet d'huile qui peut recouvrir, comme vous voyez voir, ça recouvre. Oh. Je mets juste un filet d'huile et j'essaie de mélanger l'après-shampoing. Étant donné qu'il y a les émissifiants, je mélange l'après-shampoing bien avec de l'huile. Vous allez voir, c'est juste là, à ce niveau. Et je vais vous dire après pourquoi j'en mets si peu. Après ceci, je mets ma glycérine végétale. On est au printemps et les températures sont assez hautes. C'est mieux d'utiliser la glycérine végétale. Le meilleur moment, c'est entre 4 degrés et 7 degrés. Et bon, c'est là où c'est bien, ça apporte l'hydratation sans trop apporter. Moi, j'aime bien la glycérine végétale, donc j'en mets une bonne quantité. Si vous pouvez voir, j'en mets une très bonne quantité. Après ça, je mets mon eau de rose dans ce. Je mets jusqu'à la moitié de la bouteille.
je ferme et je secoue. Mélanger le tout, je secoue vraiment. Je rends vraiment la mixture très homogène. Et après ça, je mets mon eau déminéralisée. Je remplis juste. Voilà. Je ne remplis pas jusqu'au bord, mais je remplis quand même. Parce que comme ça laisse un peu d'air pour pouvoir bien mélanger. De nouveau. Voilà. Ah, maintenant, j'ai une coiffure lisse. Donc, je ne vais pas mettre sur mes cheveux, mais je vais vous montrer comment ça fait. Vous voyez? Voilà pourquoi je mets peu d'après-shampoing et tout pesant. Je mets que ça soit vraiment genre comme un frais que vous pouvez utiliser même comme un frais rafraîchissant. Parce que si vous mettez trop d'après-shampoing ou bien d'huile pesant, ça va sortir genre en goutte et ça ne va pas faire cet effet propage. Ça va pas propager comme vous voyez là, comme ça propage. C'est pour ça que j'en ai mis juste un peu et comme ça se met sur tous vos cheveux et ça se balade dans l'air. Donc c'est comme ça que je fais mon vaporisateur. Voici la composition de mon vapeau. J'espère que ça aura aidé quelqu'un. N'hésitez pas à commenter en bas comment vous faites le vôtre. Si vous avez des astuces et tout, n'hésitez pas à partager avec nous. Et merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait et à me suivre aussi sur Instagram et sur Twitter @yourlove3. Bye bye.